Et salut tout le monde, c'est Martin1024, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, simplement sur Clash Royale, donc j'espère que ça vous plaît. Toujours autant ces vidéos Clash Royale, donc on va pas faire beaucoup de messages, j'espère que sur cette vidéo ça vous plaira, parce que là je suis parti sur Clash Royale, et j'espère surtout que ça va pas bugger, contrairement à la dernière fois, parce que... Ah oui, ça c'est mon arène, donc j'étais à arène 7 il me semble, j'ai pas fait le passage à arène 8 avec vous, ce que je sache. À ce que je sache, parce que voilà, il s'est passé plein de choses pendant que vous n'étiez pas là. Désolé de avoir fait autant de choses sans vous, mais voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il y a le défi du sorcier. Et j'ai un peu avancé pour nous. Je vais vous montrer le deck que j'utilise. Donc, c'est du principal. Donc, il y a le chevalier pour contrer le sorcier, le bourreau, parce que c'est très très joué. Tout comme la voleuse que je joue. Il y a le gang de gobelins qui fait toujours très très mal. Bien sûr, il y a un combo que j'ai fait avec la garnison. Donc c'est tout simplement le bûcheron qui tank, la voleuse qui derrière va faire masse de dégâts. Quand le bûcheron va mourir, ou si la voleuse perd beaucoup de points de vie, vous mettez le guérison pour que les deux régènent, ou juste la voleuse pour qu'elle fasse beaucoup de dégâts avec le sort de rage. Donc simplement, la princesse est là pour faire des dégâts de zone, l'armée de squelette pour faire des dégâts quoi. Les dégâts, enfin le truc de l'armée de squelette pour à peu près tout contrer. Donc il y a un petit combo aussi, c'est chevalier gang de blanc. Donc ça fait mal et ça détruit une toile pour 6 d'élixir. Donc c'est rentable en soi. Et bien sûr il y a un sorcier qui est là. Donc pensez à me proposer un peu de deck de temps en temps. Donc pardon, voilà. Donc aussi il y a des comme si vous ne saviez pas. Donc c'est parti, j'espère juste que ça va pas bugger. Parce que j'ai juste peur en fait. Attends, je regarde. J'ai pas envie de... Bon, on va tenter parce que au pire. Bon voilà. Tiens, il y a quelqu'un. Attendez, on va lui demander s'il veut faire un combat. Ah mince, il y a plus de mon topi. Attendez. Ouvrir mon deck. S'il veut bien, c'est qui? Mec, je t'ai donné des squelettes, tu peux venir? STP. Et on va regarder s'il fait pas genre un combat. Mais en fait, quand vous êtes... Ah, il fait un combat. Ok. On va pas le regarder. Ah, trop bon. Encore une petite merde du clan. Donc voilà mon deck principal que j'ai utilisé pour monter à N3. Que dis-je, à 8, pardon. Donc on va regarder l'étape mondiale pour se faire un peu une idée. Ouf, 5900, ça va yo. Oh, il n'y a pas de clan. Attendez, regardez ça. 5600 pour non, pardon. Il faut 4600 pour montrer pour aller dans cette arène. Et forcément, il ne demande que des personnes maître 1, combattant 2, combattant 3, pardon, je ne sais plus lire. Ok, donc tout simplement les combos géants bombardiers que j'ai rajouté derrière le baril blanc, qui est très utile, et parfois les esprits de feu pour toute unité aérienne. Et si vraiment c'est un peu la merde, vous mettez les gargouilles. Donc tout simplement la mousquetaire qui fait mal, les armes et squelettes, logique pour moi. Je vais vous dire à peu près les cartes que j'utilise tout le temps dans mes decks. L'armée de squelette et le baril gobelin, c'est pour moi les cartes essentielles de mes decks. Regardez, hop hop hop. Et hop hop hop. Voilà. Bon, dans ce deck, il y a pas le baril gobelin. Parce que je pouvais pas le caser tout simplement. Sinon, après, je peux vous montrer un autre deck hein, que j'ai créé moi-même. C'est ça. Tac. Là, il y a le baril gobelin. Donc, c'est une mineur baril. Il n'y aura rien à changer, juste le guérison. Je crois que c'était contre le Sarbacane. Mais on va pas parler de ce deck pour l'instant. Puisque, simplement, c'est pas celui-là que je vais vous montrer. Je vais vous montrer celui-ci. Tac, tac, tac. J'espère juste que le record ne va pas foirer. Bon, au pire, j'aurais... J'ai peur. Non. Bon, au pire... Tant pis, je posterai pas cette vidéo. Donc, désolé, je ferai rien du tout. Donc, c'est parti. Action. Action. Le dernier combat pour passer. Pour avoir le 6ème victoire du petit défi. Du défi du sorcier. Allez, bonne chance. C'est parti. Donc, je mets pas de son, tout simplement parce que ça dérange. Et en plus, j'ai du mal à jouer avec le son. Donc, on va commencer par faire peur en mettant un petit sorcier. On va voir comment il réagit. On va garder un peu ses cartes.
pense qu'il va me sortir un chevalier ou un truc dans le genre. Ok, Valky. On va passer la princesse là. Normalement, qui ne va pas très bien avancer. C'est bon. Donc ça passe derrière. Hop, elle meurt. On met ça là. Qui va un peu tout gérer. Poc, 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 poc. Voilà, donc ça gère à peu près bien. Donc il a mal joué. Il m'a mis 2-3 coups, je crois. On va placer le petit chevalier un peu pour détruire le sorcier. Le sorcier ne va pas... Ah si, il meurt. Super. Donc attention, on part sur une offensive. Donc, bûcheron, voleuse. Et là, on va attendre la guérison. On passe un guérison. Ok, c'était bien joué de sa part. Bien joué. Donc on va placer la princesse qui va tuer Lord de Gargouille. Ok, donc là, c'était pas super fameux. Hop, là. Je suis pas le meilleur joueur. On va placer ça. J'espère juste qu'il a pas la bûche. Ok, c'est bon. C'est bon pour moi. C'est parti. Wait. Wait, un cimetière offensif. Spécial, mais original. Ok, le sorcier qui le met bien. C'est bon, je suis bien. Poc. Et voilà. Ok, tout ça. On va placer la princesse. Et un petit chevalier. Ok. Voilà. Et on va attaquer de l'autre côté. Allez, non, on attaque là. Plus on est, plus on rit. Et poc. On va passer ça. Et on va passer un guérison sur la voleuse. Voilà, la voleuse qui va bien tanker. Comme la tourelle qui est assez... La voleuse est assez forte vraiment. Poc, une double voleuse. Bim. Là j'ai rien pour rencontrer. Lord de Gargouille. Allez, la princesse. Ya. Ok. Ça fait un peu son taf. Donc là il y a une tour pour tour. Une tour pour une tour. On va faire ça. Qui. Bien joué, venir de savoir. Toc. 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 Pouac. 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 Hop. On va attendre un peu. Encore. Encore. Époque. Époque. Et on fout la voleuse dans tout le tas. Pop. 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 Ah non, la voleuse n'a pas survécu. Hop, le petit bûcheron. Qui rend toute la game assez intéressante. Hop là. Bim, double sort de rage. Oh, c'est drôle à voir. Oula. Oula. Allez, faudrait que ce soit une victoire là. Parce que si allez, rien que pour moi. Ok, il nous reste environ 2 minutes. Bon, il a pas encore mis de tour de coup, pardon, à tower. Donc je suis bien pour l'instant. Allez, hop, on passe ça là. Je passe la voleuse derrière. Toi, on va te gérer avec ça. Et voilà. Fin. Super combat. Bien joué. Pas une chance. Allez, c'est une victoire pour moi. Attention, vous êtes prêts? Donc on récupère du coup les 15 sorciers. Bim. Allez, vous êtes prêts? On espère un outil légendaire pour faire plaisir. Je pense pas qu'il y en aura, mais c'est pas grave. Attention. Alors on commence par 590 d'or, donc c'est déjà à peu près rentable. 7 esprits de gel, de glace, pardon. 2 fireball et 14 gobelins qui sont, ma foi, assez puissants. Donc voilà, le défi du sorcier qui se finit dans 12 heures. Donc j'espère que cette vidéo assez courte vous aura plu. C'était pour montrer le défi du sorcier et vous montrer ma victoire, bien sûr.
Donc pour ceux qui ne savaient pas, donc il y a plein de petits défis qui pop comme ça. Il y a eu, moi je crois que j'ai fait celui de la Valkyrie et de la mousquetaire, sans vous, désolé. Et là j'avais une petite occasion, donc j'ai fait celle du sorcier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à lâcher un petit like comme d'habitude et à partager cette vidéo avec vos potos. Et ciao tout le monde.